Bonjour, pour cette séance 4 de notre jeu de tir shoot 'em up, nous allons déjà commencer par faire quelques modifications. Ici, la fonction drag left bar et draw shift bar, ce sont les mêmes, mis à part qu'on a ça de différence. Donc on va pas s'embêter, on va créer une seule et unique fonction qu'on va appeler drawBar. On va devoir passer des paramètres. Donc ici, on va passer un paramètre color. Donc ça, on va le garder, c'est celui-ci. Et on doit passer celui-là, qu'on va appeler quotient. Le quotient. Donc ici, on va taper, là, ça va être quotient. Là, on va taper une valeur. Un quotient. Ici, donc, on va avoir une valeur. Là, et ici, on va avoir une color. Et ça. Et celui-là, on le supprime. Donc, du coup, on gagne des lignes. Donc là, on va donc aller modifier les drawbar qui étaient utilisés ici. Donc là, drawbar, donc screen player ici, on va mettre la couleur, donc c'est green, la valeur et le quotient qui est 100. Et sur l'autre qui est ici, voilà, donc on change ça. Ici, donc on va dire que être bleu. Le player c'est bubble, on a peut-être pour la valeur et c'est 200. Et donc en théorie, ça ne va pas changer grand chose, ça va tout fonctionner. Non, j'ai oublié d'en supprimer une variable. D'accord, ici donc là c'est val, et ici c'est val. Voilà, ça, voilà, ça c'est bon. On relance. Voilà, donc j'ai bien une barre ici. Si j'appuie sur le 0, j'ai la barre qui s'affiche, j'appuie sur moins, elle diminue. Voilà, tout est bon, tout est parfait. Voilà. Donc après ici, on va ajouter, notamment lorsque le player y tire, on va rajouter un son. Donc dans notre dossier de jeu, ici, nous avons bien dans les ressources les sons ici. Donc il y en a plusieurs, hein. On va utiliser le shoot player, ouais, pour le tir. Donc pour ce faire, on a besoin ici, on va mettre là comme on a importé les éléments graphiques, hein, enfin du background, on va importer des. Alors là il doit y avoir un problème ici, voilà. On va mettre ça, importation des éléments non sonores. Voilà. Donc pour l'implantation des éléments sonores, eh bien on a besoin toujours un peu de la même chose, hein. Sauf qu'au lieu des images, eh bien c'est du son. Donc on a besoin de créer une variable qu'on va appeler shoot sound, qui va être donc un pgame.mixer. Sound. On va donc aller chercher le path join pour trouver le chemin exact. Donc ça va être dans SND dir qu'on a défini au début tout en haut, qui est là. SND dir, il est ici. Voilà, donc on va l'associer
à notre son qui va être shoot player.web. Voilà. Hop là, là. .web. Voilà. Donc là, on a défini cette variable-là. À ce niveau, en mettant un son. Cette variable-là, par contre, bah, il faut qu'on l'envoie au niveau du player, parce qu'au niveau du player, en fait, c'est quand je fais mon shoot, on va dire à la fin, hop, ici, à ce niveau-là, que je vais jouer mon son. Sauf que là, je ne connais pas le son, donc il faut que je le passe en paramètre. Donc en fait, ici, la création de mon player, il est là. Je vais y rajouter un élément de création que je vais appeler mon shoot sound. Bien évidemment, si je rajoute cette valeur-là de la création de mon player, eh bien, dans mon fichier player ici, il faut que je le rajoute aussi à ce niveau-là. Donc, je vais appeler la même chose, hein, shoot sound, voilà, copier, et ici, dans mon défini de mon player, je le rajoute. Bien évidemment, ici, il va falloir que je crée un self, shoot sound égale shoot sound. Et dans ma fonction de tir, ici, ma fonction shoot, à la fin, ici, je vais faire un self shoot sound play. Et là, en théorie, ça va jouer, non, c'est pas en théorie, hein, c'est que ça va jouer le son du tir quand j'appuie, quand une bullet part, en fait. Donc on va tester ça ici. On lance l'applicatif. Voilà, ici j'ai ma bulette, on est d'accord. Si j'appuie sur Space pour tirer, voilà, j'ai un son de tir. Voilà. Donc là, on a mis le son. Une fois qu'on a fait ceci, on va rajouter donc dans notre application, donc si je relance l'application, on va y mettre une information intéressante, c'est on a des barres ici, donc si j'appuie sur 0, j'ai ma barre de shield qui apparaît, mais ce que je veux mettre, c'est en haut à droite, là, des petits vaisseaux pour mettre les vies du player. Et on mettra aussi le score au milieu, en haut, le score du player. Donc voilà, on va faire deux choses ici. Donc pour les petits vaisseaux, alors c'est pareil, on va pas forcément créer une classe pour ça. On va déjà récupérer une image. Donc on va importer ici dans les importations graphiques, on va ici rajouter une importation graphique qu'on va appeler player mini, parce qu'en fait ça va être mon fichier image mini du player que je vais aller chercher. Donc ça va être un pgame. Il va falloir que j'aille chercher il faut que j'aille d'abord chercher image .load, alors path.join, non, on va d'abord faire un player img, je vais récupérer l'image, on va appeler l'image, donc path.joint de, alors de quoi, donc certainement ici, ah, c'est que je l'ai plus. Donc je l'ai plus ici, je vais le récupérer dans le player là. Ici, on va récupérer cette variable-là, celle-ci. Voilà, celle-ci, ça me va. Pour récupérer le chemin du player, et je vais la remettre ici parce que, en fin de compte, j'en ai besoin. Donc je vais récupérer ça, et je vais aller le chercher dans mon path joint ici. Donc ça, que je vais joindre à mon image player
qui est ici. Voilà, ship, celle-ci. Voilà, ça c'est mon image player. Voilà, c'est une image et je vais la convertir. Voilà. Ça c'est l'image du player. Moi ce que je veux c'est cette image mais plus petite. Alors là je vais faire un player parce que c'est celle-là qui va m'intéresser, hein, mini img, voilà. Et je vais faire donc un pgame.transform .scale. Donc on va redimensionner l'image, donc de player img, non, celle qu'on vient de trouver, img, pardon, ici c'est pas ing, c'est img, et on va la mettre, on va mettre 30 par, alors il faut mettre un couple par contre, 30 par 25, quelque chose comme ça, on va voir ce que ça donnera après, et on fait un player mini img set color key. Là on peut utiliser black parce qu'elle est définie en haut, voilà. Donc là on a récupéré ici l'image du player, donc le petit vaisseau, hein, qu'on a quand on joue le player, ici. Celui-là on récupère. On le redimensionne en plus petit, bon, c'est pour ça qu'on l'a appelé mini, et on lui met un fond en noir. Donc en fait là, l'idée c'est d'avoir en haut à droite de notre écran autant de petites images que on va avoir de vie, que le player a de vie. Donc pour ça, on va aller donc déjà il va nous falloir alors où est-ce que je vais faire ça? Donc on va ajouter donc la fonction qui va permettre d'afficher ces petites images. Donc on va l'afficher ici. On va créer la fonction, donc on va appeler la fonction ici en fait, à ce niveau-là, hein, au niveau des displays. Tout pareil, hein. On va la mettre donc après les barres. Oui, donc là on a les barres, donc on va le mettre juste après. Et là on va en faire un draw live, donc les vies, hein, live. On va donc l'écrire sur le screen, à la position, donc pour nous ça va être à width au maximum et à 5 en Y. Alors, il va me falloir aussi le nombre de vies du player. Donc player point live, non, je ne l'ai pas. Donc il faut que je crée donc les vies du player et le graphisme, le player img mini img, voilà. Donc ça va être ce dont j'ai besoin. Par contre, il y a plein de choses déjà, ça n'existe pas, la fonction n'existe pas. Ça dans player, ça n'existe pas, donc il faut le rajouter, voilà. Donc on va d'abord aller dans player, rajouter le live. Donc player ici, on va mettre ici, bon, avec live là, on va mettre live ici, self
.live et par défaut, on va dire qu'il en a 3. Donc ça, c'est fait. Après, il faut qu'on crée la fonction drive. Donc on va prendre ça déjà, hop, ici. On va le copier. Et on va aller dans les drives, voilà. Donc j'ai le tox là-bas, on va le créer ici. On va créer une fonction def. On va copier ce qu'on vient d'écrire. Et puis là, eh bien, ici, on va changer quand même les choses. On va appeler ça surface. Ça, on va appeler ça X, Y, live, heavy et IMG, image. Voilà. Donc là, on va maintenant définir la fonction pour qu'elle écrive, enfin, pour qu'elle dessine mes vies là-dedans. Donc, on va faire donc un for i in range live. Donc en gros, hein, tant qu'il trouve une vie, hein, comme il y en aura 3, il va le faire 3 fois, hein, ce qu'on est en train de lui faire. On va faire donc img rec, donc le rectangle, il va être égal à img rect pardon, get rect. Oui, alors ça, on va pouvoir le mettre en haut parce que de toute façon, c'est pas la peine de le faire 3 fois puisque c'est la même chose. Ici, on va le mettre là. Voilà, celui-là, mais là, voilà, ici, ce sera plus. Et après, c'est là qu'on change les choses. On va donc changer, c'est sur l'axe X qu'on change. L'axe Y ne change pas. Donc ici, si l'axe Y ne change pas, on va faire img rect point y égale y. Dans mon cas, le y ne change pas et il n'y a que le x qui change. Et donc, dans la boucle for, je vais faire varier mon x. X est égal à x moins, donc on a dit qu'il faisait l'image, on lui a dit qu'elle allait faire 30, donc on va enlever 31, qu'on va multiplier par le i plus 1. Voilà, et là on devrait avoir quelque chose d'intéressant, et là bien sûr on va faire surface, bit, et on va copier donc mon image sur la surface. L'IMG, donc voilà l'image de source, de la dimension et de la position l'IMG. Voilà, donc là si je lance, alors, ah oui, ben c'est pas, là c'est une erreur de frappe, hein. Et ici c'est pas un N, c'est un M, voilà, ce serait mieux. On ferme le programme, et ferme le programme, voilà, et on relance. Voilà, donc là j'ai 3 petits vaisseaux en haut, ici, qui sont espacés. Bon, on aurait peut-être pu pousser un petit peu, ouais, c'est pas mal comme ça. Ah par contre, non, ça a l'air pas mal. Donc là, si par exemple, au niveau, par exemple le KP1 là, enfin on va en faire un autre là, c'est juste pour les tests.
Si ici je fais KP2, donc quand je vais toucher la 2, et je vais faire ici il va falloir peut-être que je modifie quelque chose dans le player. Non, pas forcément dans le player. Donc ici, on peut lui mettre que donc live plus égale 1, donc on incrémente le player live de une vie, et par exemple, on pourrait lui dire que, parce que sinon, enfin, si on fait ça, si on reste comme ça, on va en avoir des tonnes. Alors on va le faire. On le lance, voilà, si je vais faire, si je fais 2 là, si j'appuie sur le pavé numérique 2, je vais voir des vies, 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 des vies. Voilà. Ça, c'est pas convenable. Alors par contre, ce qui est intéressant ici, ce serait de mettre par exemple donc if player live supérieur ou égal à 5, et bien player live égale 5, c'est-à-dire qu'on n'ira pas au-delà de 5 vies. Et donc là, si on fait ça, et qu'on fait 2, voilà, on va... alors il y a un petit truc quand même, bon, on voit pas bien, mais bon, il y a un léger... Bon, ça on verra après. Donc là, on est bon. On va rajouter donc dans notre l'application le score. On voudrait pouvoir intégrer un score quelque part. Au niveau... Alors, est-ce qu'on met au niveau du player? Oh, c'est possible, on peut mettre où on veut. Alors, on va d'abord déjà l'écrire quelque part. Et je pense qu'on va l'écrire par là. Au fond, en même temps ici, hein, ça peut être aussi là. Drive life, voilà, ici. Donc là, on va faire donc un draw texte, parce que là, c'est un texte. Comme on a déjà la fonction qui est faite, donc on écrit le texte. Draw texte. Il n'y a pas la surface, j'ai pas mis la surface sur draw texte. Texte, passe. Screen, il est là. Il est défini, on l'a défini, c'est vrai. D'accord, donc ici, le texte. Alors le texte, ça va être score. Voilà. Comme petit point, un espace. Après, on fait un str pour transformer. Donc là, on va mettre player.score. Score. Donc après, on va avoir ici une dimension. Donc on va donner par exemple 18. La position, donc ça va être width divisé par 2, donc au milieu. Et on va le mettre en Y à 8, c'est-à-dire très haut. Par contre, placeScore n'existe pas, donc on va le créer au niveau de player. Ici, on va le mettre là, hein. On va mettre self score égale 0. Voilà. Et puis, pour les tests au niveau de... Tiens, pour rigoler, on va le mettre au niveau du player. Quand on appuie sur espace, ici on a shoot. Donc juste pour tester, ici on met self.score
plus 25. Voilà, ça va simuler. Et là, on devrait avoir donc l'affichage des scores. Voilà, donc j'ai score 0. Si j'appuie sur Space, là, ça va incrémenter. Ah non. Ah, j'ai une erreur de frappe. Désolé. On va fermer ça. Donc j'ai une erreur de frappe ici. Le score, ça serait très bien, score. Là, j'ai mis score, ok. On relance. Voilà, donc ici, quand je tire, j'ai le bruit et j'ai mon score qui s'incrémente. Voilà. Bon, du coup, on va quand même l'enlever parce que c'est pas ça qui nous intéresse, mais c'était juste pour vérifier que ça fonctionnait. Voilà, donc on enlève l'incrémentation du score dans les dates du player, on enlève au niveau de la barre d'espace. Une petite chose intéressante qu'on pourrait faire ici, c'est au niveau du mixer sound, du mixer play, c'est de mettre une option pour avoir un volume plus faible. Donc on regarde ça, on va essayer ici player, donc player, play sound, et là on va mettre fade ms égale 10. On va voir ce que ça donne. Ouais, est-ce que ça me fait quelque chose ou pas? Ça change rien. Donc oui, alors pour modifier le son, enfin l'intensité du son, on va supprimer ce qu'on a mis ici, là. Donc ça, on n'a pas besoin, on va rester comme ça. On va retourner dans Game. Et à ce niveau-là, on va écrire ici shoot sound.set volume. Et là, on va lui donner une valeur comme par exemple 0,3. Donc ça va de 0 à 1. Donc là, si je fais play, en théorie, voilà, on a un volume moins fort. Voilà. Si je le passe à 1, voilà, là c'est très fort. Donc on va laisser ça à 0,25. Très bien. Donc voilà, dans cet exercice, on a vu des choses intéressantes, hein. On a intégré le son sur le shoot du player. On a intégré un système de score, un système de vie, et c'est déjà très bien. On verra le reste un autre jour. Voilà, à la prochaine!